Très bien. Vous avez suivi la rencontre Kagame-Tshisekedi? Les images. Et les fonds? Les images sans message, j'ai suivi. Le message est que le Qatar a demandé à ce qu'il y ait cessé le feu à l'immédiat et que le Rwanda et la RDC poursuivent le pourparler pour justement arriver à mettre fin à cette guerre du côté est de la RDC. Quelle est votre réaction en tant que scientifique? Oui, en tant que scientifique, je voudrais d'abord vous remercier de l'audience que vous m'accordez. C'est une grande opportunité. Je voudrais faire voir que scientifiquement, le Congo, c'est d'abord un État humanitaire. C'est différent de tous les autres États du monde, principalement ceux d'Afrique, qui sont créés en partant de la colonisation. Le Congo est conçu, il est constitué dans l'esprit de liberté, l'esprit d'indépendance, l'esprit humanitaire. Donc, pour chercher à améliorer les conditions de vie de l'homme noir qui était au centre d'un système économique suranné, celui de la traite des esclaves. C'est cette nuance que les gens intègrent dans les études que nous faisons. Dès lors que le Congo est un État humanitaire, le contraire serait la guerre notamment, serait la misère notamment. D'où tout esprit éclairé pour que l'on puisse participer à la paix, qu'on puisse participer à la sécurité, rentre sur les filières de la logique humanitaire. Et le Congo se retrouve être pratiquement être consolé, satisfait ou rencontré dans cette démarche qui est censée avoir été entreprise. Alors, je crois que nous vous invitons aujourd'hui pour parler plus de sortie médiatique de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange. Il a dit en ces termes que c'est une erreur de la vie d'avoir laissé le pouvoir à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors qu'au sommet de l'État, 18 ans après, peut-on commettre ce genre d'erreur et puis reconnaître aujourd'hui? Malheureusement, je n'ai pas suivi personnellement. C'est une information que vous me donnez, qu'à cela ne tienne. Si réellement il a reconnu que c'était une erreur, je pense, moi, à sa place, je lui donnerais aussi raison de réfléchir comme il a pu le faire. Parce qu'une erreur, quand on la découvre dans la vie, il ne faut pas s'entêter. Il y a les gens qui disent l'erreur est humaine. Mais persister ou persévérer dans une erreur, ça serait démoniaque. Donc, ou satanique. Si on reconnaît l'erreur, en quelque sorte, on ne voudrait plus la commettre pour le lendemain. On cherche la perfection. N'est-ce pas que l'erreur, il faut la corriger? Oui. Quand on reconnaît l'avoir fait. Oui. Alors, quelle est la correction que Joseph Kabila Kabange pouvait ou peut faire pour corriger cette erreur? Oui, mais enfin, c'est pas moi. Il faut d'abord lui poser la question lui-même. Ça, c'est une Vous êtes l'un de ses proches, voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Merci beaucoup pour cette opportunité. De manière au hasard. Merci beaucoup. Je ne connais même pas la maison qu'il occupe et où il vit présentement pour que vous disiez que je sois proche. Si je suis proche, les proches sont là, qui le voient tous les jours, le matin, midi, soir. Vous comprenez au moins de quoi je parle quand je dis vous êtes proche du Joseph? Oui, peut-être en pensée. C'est-à-dire, il y réfléchit et il parle, il agit. Dans sa manière de réfléchir, de parler, d'agir, en tout cas, quelque part, il y a beaucoup de points communs. Et à ce titre, on est proche. Si c'est cela dont vous parlez, allez-y, répondez maintenant à ma question. Oui. C'était encore comment la question? C'était comment il doit faire pour corriger cette erreur? Parce qu'une erreur, on doit la corriger naturellement. Tout à fait. La question est très noble. Et je pense, en toute évidence, Kabila vivant encore à cet âge-là, la fleur pratiquement de son âge, il est appelé à faire beaucoup de choses dans la vie. Il doit cultiver, il doit marcher, il doit faire, il doit. À la rigueur, rêver même de redevenir au pouvoir. Et moi, ça, c'est mon souhait.
Qu'il revienne au pouvoir. Oui, qu'il revienne au pouvoir. Ça, toujours, j'ai plusieurs fois parlé avec vous, en insistant. Olinga Olingate, il y reviendra. Il y revenait, ça me mettra bien à l'aise. N'importe quand, il y reviendra. Alors, au moment où il y reviendrait, par exemple, en ce moment-là, il pourra corriger certaines erreurs. Mieux pour lui d'avoir géré pendant 18 ans. Davantage pour lui d'avoir observé pendant une trêve de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 10, il observe. Et quand vous l'appelez, il va être très sage, très intelligent et très pragmatique. Il sait corriger certaines imperfections constatées par lui-même sous sa gestion. Que comprenez-vous par la phrase, parce que nous parlons de ces aujourd'hui médiatiques, il a dit ceci: l'erreur de la RDC, c'est ce qu'il dit. Heureusement qu'il est lui-même la solution à cette erreur-là. Quelle est votre réaction par rapport à cette phrase? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il faut dire que quand il sort, quand il parle, il y a beaucoup de choses qui restent incomprises comme ça là. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens tâtonnent sur ces phrases. Que comprenez-vous via cette phrase? D'aucuns pensent, s'ils ne se trompent pas, que Joseph Kabila et Tshisekedi ne se connaissent pas. D'aucuns pensent comme tel. Ils se trompent. Parce que avant de procéder à la remise et reprise du pouvoir ou de son transfert de Kabila à Tshisekedi, il est censé avoir été enregistré plusieurs contacts, ce qui faisait que les deux montagnes s'étaient rencontrées et ont une vision bien déterminée l'un sur l'autre. Dès lors que telle est l'évidence, quand il dit la faute, c'est ce qu'il dit, et la solution, c'est lui-même, il y a des choses qui constituent en eux deux là un trait d'union. Peut-être que Tshisekedi s'en était éloigné. Après s'en être éloigné, et Joseph Kabila constate que si ces fautes arrivent, c'est parce qu'il s'était éloigné de la ligne de conduite de départ. Mais une bonne manière de corriger les fautes et en même temps éviter les conséquences critiques que nous sommes en train de vivre, c'est de revenir à l'authenticité de leurs pensées ou à l'origine de leurs pensées. Et je crois que c'est un sujet très muet, une phrase très muette, mais qui est très éloquente par rapport à la définition de la distance qui existerait entre les deux produits politiques importants de notre pays. Je cite ici Joseph Kabila et Antoine Félix Tshilombo. Pensez-vous déjà que Tshisekedi est déjà en train de répondre à ce que vous venez de dire pour dire que Joseph Kabila a dit qu'il était la faute, également la réponse, c'est que en ce qui concerne la question de l'Est de la RDC, parce que c'est ça même l'actualité aujourd'hui, après plusieurs, pour parler des accords et accords, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi a décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. N'est-ce pas là par où passera justement la solution dont faisait allusion l'ancien chef d'État? Je pense que... Parce qu'il a dit tantôt qu'il faudrait que les Congolais soient unis, bien avant cette sortie, il a dit qu'il faudrait que les Congolais soient unis pour porter solution à certains problèmes. Du coup, pensez-vous que ce gouvernement pourrait apporter justement des solutions à la question de l'Est? Merci beaucoup. Si c'est bien fait, ça ira. Ça veut dire être bien fait. C'est-à-dire le faire en suivant la forme, c'est-à-dire la procédure. Le mal congolais, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le mal congolais, c'est quoi? C'est l'argent. Je dois tout faire pour accéder au pouvoir. Quiconque en rêve. Je dois tout faire pour avoir l'argent. Quiconque des Congolais en rêve. Aujourd'hui, quand vous allez dans le monde civilisé, ce n'est ni le pouvoir, plus encore l'argent qui dicte le comportement des hommes. Vous allez être surpris à une grande fête, comme ici les gens adorent les anniversaires, mais on vous apporte une fleur. En vous apportant une fleur, ça va vous faire des soucis. J'ai reçu chez moi à la résidence à Kinshasa l'ambassadeur de Grande-Bretagne
M. Nuke, il est venu, après avoir appris de Londres que mon épouse s'était accouchée d'un enfant, un garçon. Il est venu me rendre visite accompagné de son épouse. On a fait pratiquement 6 heures chez moi dans ma résidence, ma petite résidence de ma campagne. Et alors, il m'a apporté quelque chose. C'était un paquet. Je me disais c'était de l'argent. Quand on l'a reçu, je me suis précipité à ouvrir en chambre le colis. C'était une poupée. Ça m'avait fait horriblement mal. J'avais même tapé ça par terre parce que moi je croyais comme c'est la Grande-Bretagne chez moi. C'est comme le soleil qui venait s'élever chez moi dans ma maison. Ce n'était qu'une poupée. Il faut vous dire que pendant que nous nous attachons beaucoup plus à la recherche de l'argent, comme vous voyez aujourd'hui, les hommes d'État à qui on donne des fonctions publiques se précipitent pour détourner les fonds. Les millions. Conséquence, aujourd'hui, le militaire n'est pas bien payé. Quand le militaire entend qu'il y a des millions qui sont détournés, lui, il est au front, il se bat pour que celui-là reste paisiblement chez soi et qu'il continue encore à piller, ça décourage. Donc, vous comprenez. Chacun veut quitter la vie de Kouado pour se retrouver sur la chaussée et cette fois-là que l'on parle de lui comme étant gouverneur, étant ministre, étant. Mais pour faire quoi? Pour apporter quoi? Conséquence, c'est pour avoir de l'argent. Point et trait. Très peu considèrent l'argent comme un moyen sacerdotal. Considèrent très peu le pouvoir comme un acte, comme un décor sacerdotal pour rendre gloire à Dieu. Servir Dieu avec son argent. Mais si vous avez cette préoccupation, vous n'allez pas voler parce que ne pas voler, c'est aussi servir Dieu. Voler, c'est énerver Dieu. Quand vous avez le pouvoir et vous voulez être au service de Dieu, c'est-à-dire c'est servir les autres. Mais cette logique n'est pas ancrée dans notre culture. Malgré que tous les dimanches, les églises sont pleines et tous ceux qui prient, c'est pour avoir une opportunité d'accéder au pouvoir, d'accéder à l'argent. C'est ainsi que vous voyez chaque fois les sujets de prière. Oh pasteur, priez pour moi pour que j'ai de l'argent, pour que mes activités aillent. Très peu demandent que Dieu leur donne l'opportunité de servir la nation. Du coup, ce gouvernement n'a pas une solution. Hein. Vous avez parlé de la forme aussi, c'est bien fait. Puisqu'ici, la population qui nous suit n'a toujours pas compris. Vous voulez que ce soit fait comment? Je ne m'étais pas éloigné, c'est parce que j'étais intervenu. C'est parce qu'il faille bien que l'on ne mette pas le pouvoir avant tous les débats qui vont intervenir. Il faut plutôt que se dise, nous devons nous mettre ensemble pour créer l'unité nationale. Cette unité nationale exige que, en juxtaposition avec le problème du pouvoir, Joseph Kabila, assis sur le pouvoir, le trône du pouvoir, 4 sur 4, les pieds dans le pouvoir, il accepte d'aller à Sun City et d'en sortir bredouille pratiquement. Ça aura été le président de notre pays le plus faible pour avoir accepté d'aliéner ou de céder tous les attributs de son pouvoir à 4 vice-présidents. Ces 4 vice-présidents vont chacun prendre une parcelle de pouvoir que Joseph Kabila assumait et il est resté moralement le patron de l'État, mais en train de prêter oreille, en train de suivre attentivement les actes qui engagent l'État, mais commençant par ses collaborateurs. Ce sont des choses qui n'existent pas quand on est imbu de soi, quand on est rempli de soucis de régner seul. Mais lui l'a fait, donc vous comprenez. Lui l'a fait. Et c'est cette préoccupation-là qui fait que si nous allons dans le souci de créer un gouvernement d'union nationale, il faut d'abord sortir de cette préoccupation fondamentale qui pousse les uns et les autres à être dictés par le souci d'accéder au pouvoir. Cherchons d'abord à consolider l'unité nationale, que tout ce que nous entendons aujourd'hui, les gens qui déchirent le pays en utilisant l'arme, en utilisant
la munition pour tuer son frère, c'est déplorable. Et avec comme conséquence les populations qui sont en train de fuir en abandonnant leur petit patrimoine dans leur village, dans leur ville. Et ce sont des films odieux. En ce siècle où le soleil est vraiment à midi, où la lumière est vraiment inéluctablement claire, que l'on se retrouve en train de vivre les épopées du XVIIIe siècle. C'est impardonnable à notre société. Professeur Bandemalale, dites-moi, quand Joseph Kabila Kabange dit, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dit, comment le dire, je vais citer le mot qu'il a dit, c'est une erreur de la vie. La faute, c'est Tshisekedi. Non, je rentre dans l'autre, il dit, c'est une erreur de la vie. D'avoir, bien entendu, avec le mot clair, passé cette passation de pouvoir à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il fait carrément allusion à l'est de la RDC, où il englobe toute la gestion. Parce qu'il faut parler de la gestion. Dernièrement, il y a quand même le salaire des militaires qui quitte de 100 à 500 $, selon le chef de l'État. Il y a quand même aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Il y a quelques routes construites. Il le fait allusion simplement à l'est de la RDC ou l'ensemble de sa gestion. Parce qu'apparemment, vous êtes prêt à bien comprendre le langage aujourd'hui de Joseph Kabila Kabange. Vous m'attribuez beaucoup. Un honneur qui me ferait 1000 fois plaisir si c'est une évidence. Vous risquez tout simplement de me mettre dans ce château-là en Espagne. Quand je me réveille, je suis chez moi dans mon village. Alors qu'il pleut, la pluie est en train de mouiller mon lit. Donc vous comprenez, être à côté de Joseph Kabila avec la démonstration que vous faites, c'est une aubaine qui me ferait un plaisir difficile à expliquer en dehors de ce que Dieu peut me donner sur la terre comme gloire. Donc vous comprenez. Donc ici, je voudrais tout simplement vous dire que ne me considérez pas comme l'interprète de Joseph Kabila. Ne me considérez pas comme le porte-parole de Kabila. 1, je n'ai pas le mandat pour le faire. Et 3, je n'ai pas la qualité. Et à ce titre, si j'intervenais, ce serait tout simplement téméraire de ma part. À titre de kabiliste, allez-y. Oui, à titre de kabiliste, cette fois-là, je peux parler comme moi je pense. Allez-y. Oui, comme moi je pense. Je vous ai déjà en partie répondu à cette question en disant que les deux se rencontrent. Il y a un cahier de charges qu'il s'était fixé par rapport à la gestion après Joseph Kabila. Donc, si ce cahier de charges est respecté, tant mieux. Et s'il n'est pas respecté, c'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Quand il le dit, il a donné le pouvoir à quelqu'un avec une assignation précise. C'est un responsable, un bon père de famille, et celui-ci devait en tenir compte. J'avais déjà dit à l'une des émissions que c'est lui qui succédera à Joseph Kabila. C'est si il ne s'attache pas à lui, il aura perdu la boussole. Parce que ce que Joseph Kabila a fait pour ce pays, pendant tout son temps, c'était des œuvres difficiles à décrire. D'aucuns minimisent le travail qu'il a fait. Ils croient qu'il est venu simplement au pouvoir. Mais bien au contraire, et que l'on se dise que le Congo, comme je me moque des ignorants qui disent qu'il y a un plan pour la balkanisation de ce pays. Ce plan n'est pas aujourd'hui. Dans la création du Congo, il était déjà prévu la possibilité de sa balkanisation. Si vous lisez le professeur Joseph Olif dans sa publication portant sur le comité spécial du Katanga, publié au mois de mars en 1931, je précise bien, 31, il y prévoyait déjà la possibilité ou la faculté de balkaniser le Congo entre le 12 mars 1990, je dis bien le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011. Pendant 20 ans, il était prévu la question de pouvoir, si on peut, laisser le Congo survivre
si on peut liquider le Congo, c'est-à-dire le balkaniser. Même les Katangais doivent être en informés au mieux. Lisez la convention qui crée la compagnie ou la fédération du Katanga. En son article 10, le 12 mars 1891. En son article 10. Lisez en même temps aussi la convention entre l'État indépendant du Congo et la compagnie du Katanga qui crée une société que l'on appelle la société en association en participation, que l'on appelait le comité spécial du Katanga, le 19 juin 1900. Les deux dispositions-là sont identiques et prévoyaient la liquidation du Congo déjà. Et si on parlait de la liquidation du Congo, c'est le démembré de toutes les périphéries, de toutes les parties qui avaient été annexées au Congo pour le rendre aussi grand que celui-ci. J'ai l'honneur de préfacer un livre que le professeur Ngouyandila, mon père scientifique, venait d'écrire encore une fois, et alors une fois, encore sur les frontières. Toutes les parties périphériques de notre pays, ça appartient naturellement à nos États voisins. Autrefois à l'Allemagne, à l'Est, à la France au nord, au Portugal à l'ouest et en Angleterre au sud. On a voulu rendre le Congo très grand dans sa dimension actuelle. Nous le considérons grand et il est nôtre, mais on ne sait pas cette grandeur était destinée à quoi. Ce n'était pas pour que partout dans le monde on commence à se pavaner. Voici, nous sommes des Congolais avec le grand État. C'est pour que nous devenions ce que Sarkozy venait de dire à Kinshasa le 26 mars 2009. Il a rappelé la phrase prononcée à Berlin par le baron de Courcelles, celui-là qui avait représenté la France à la conférence de Berlin. Cette phrase disait: le Congo est une grande machine, j'ai traduit ça de manière terrestre, c'est une locomotive pour toute l'Afrique entière, de telle sorte que son bonheur va d'abord profiter à ses voisins. Ses voisins vont s'en glorifier. Ne vous en faites pas. Si Joseph Kabila est venu au pouvoir, en cette période où le plan de la balkanisation venait d'entrer dans la phase finale de réalisation, de 2001 jusqu'à 2011, si il n'avait pas fait son travail, rassurez-vous, on allait se retrouver dans une situation où aujourd'hui l'histoire de l'unité du Congo était terminée. Donc, ce monsieur a consacré tout son pouvoir, tout l'honneur, la grandeur de son pouvoir au souci de laisser le Congo unifié et cette fois-là donner un message fort dans la communauté des puissances pour leur dire que non, le Congolais est maintenant capable de bien gouverner le Congo. D'où il faut maintenant savoir se mettre sur la logique du Congo qui n'est pas une coquille vide comme on le présente aujourd'hui, mais le Congo qui est une puissance géostratégique et géopolitique du monde, pas une puissance, la grande puissance du monde. Parlant des efforts de Joseph Kabila Kabange, professeur Mazamalou, ne pensez-vous pas que c'est contradictoire lorsque vous mettez à nu tout ce qu'il a eu à faire pour que le Congo soit uni? Aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il est de mèche avec l'AFC et le M23, c'est contradictoire, c'est vouloir Dieu son contraire, vouloir l'unité quelque part, de l'autre part, vouloir en faire ce que nous voyons là, de la guerre à gauche-droite, comploter avec les ennemis du pays, c'est vraiment contradictoire, vous ne pensez pas? Oui, moi je crois qu'à cette question, nous attendons encore vous les journalistes pour que vous puissiez recueillir du président Félix la preuve qu'exige Joseph Kabila quant à ceux. C'est quand même les Congolais les mieux informés, comme il dit, ça dit. Pardon? C'est quand même les Congolais les mieux informés. Oui, non, parce que cette question, vous n'êtes pas la première personne à poser. Vous n'êtes pas la première personne à la poser. Tout à fait. On la lui a posée quand il sortait de chez Mbeki, dernièrement.
nous avons suivi tous si les audios là sont authentiques, parce qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de réserve. Aujourd'hui, tout commence à être manipulé. Et même ce matin, on m'envoie un message pour dire que non, voilà, le président Félix n'était pas avec Kagame, voici ce qu'il a été fait. On présente les choses, mais finalement, qui dit la vérité? Ce n'est pas exclu qu'il soit parti et qu'il ne se soit pas vu, et c'était tout simplement une sorte de mixage. Parce qu'on n'a pas montré, quelque part, ça m'a fait tiquer, on n'a pas montré des échanges de Kabila, plutôt de Tshisekedi et de Kagame. On a montré une photo que l'on peut facilement habiller avec votre système d'Internet. Nous, les moins intelligents, ne sommes pas capables de pénétrer. Mais ce que je vois aujourd'hui là, que l'on montre, que quelqu'un m'a montré en passant, il dit, mais ça me met en difficulté. De la même manière que nous avons parlé d'un sénateur qui serait venu de Trump, de la part de Trump, pour. Et les messages sont passés comme quoi c'était du bluff. Donc, ici, c'est pourquoi je dis, si réellement ce que l'on nous dit par les mêmes moyens informatiques, des vidéos, on nous dit que non, Joseph Kabila, on lui a posé la même question, il a dit, poser la question à Félix pour que celui-ci en donne les preuves. C'est très difficile. Donc tel est le cas. Nous allons suivre que les enquêtes se mènent pour arriver à la conclusion dont nous avons tous besoin. Et ce sera déplorable pour quelqu'un, pour que je puisse dire que je connais, il est dans le chantier scientifique et académique pour sa thèse. Et est-ce qu'il a le temps de combiner et la thèse et la rébellion? Point d'interrogation. Et quand il est dans la rébellion, il occupe quelle place? Il le fait par Nintendo, il le fait par téléphone, il commande comment. Donc tout ça c'est un peu compliqué. Mais je ne le lave pas. Poursuivons les enquêtes pour arriver à conclure si effectivement il est de connivence avec les autres. Très bien, nous sommes en train de chuter déjà. Nous sommes à plus de 25 minutes. Nous avons largement dépassé le temps. Une dernière question, professeur Banzamalale, c'est que nous sommes en 2000 déjà. Vous regardez l'heure, et bien c'est ça. C'est pas vrai. Je vois 25 minutes déjà. Oui, non, plus d'ailleurs, nous sommes déjà à 27. C'est que nous sommes en 2025, dans pas longtemps, 2028, à l'allure où vont les choses, la rencontre au Qatar, les accords Luanda, la SADC, également l'EAC. Ces mélanges vous rassurent que le pays ira mieux, je ne dirais pas maintenant, ira mieux, et que nous aurons les élections en 2023. Et enfin, vous pourrez, 28 j'allais dire, nous aurons les élections pour que vous reveniez au Parlement. Encore le pouvoir, ça revient. Que ça revienne, je vais m'en réjouir. Vous comprenez? Au moins, je vais revenir. Donc, à tous les moins, je pense, ce qui est difficile à comprendre chez les Congolais, nous sommes très illettrés, nous, les Congolais. C'est pas une insulte, ça? Non, c'est pas une insulte. Si je vous dis, non, toi, tu t'appelles Diane, en quoi c'est une insulte? Doucement, là. Oui. Doucement. Nous sommes illettrés. Doucement avec les mots, professeur. Non, je le dis avec frénésie. Ça n'engage que vous, allez-y. Mais c'est moi qui le dis. Allez-y. C'est pas quelqu'un d'autre. Mon plateau, c'est le problème. Je m'en fous. Non, pourquoi est-ce que nous sommes... Je persiste en disant ceci. Pourquoi est-ce que nous sommes illettrés? Pourquoi nous ne lisons pas? Nous avons une université qui est composée des universitaires. Voici ce à quoi moi j'ai accédé par le fait de mon passage à l'université. La politique étrangère du Congo, elle est écrite par les savants, les scientifiques et les génies d'Europe et des États-Unis. Et c'est ce qui a fait qu'en suivant cette politique étrangère, selon les principes qui sont consacrés, Malala a trouvé ça. Le monde entier a connu ce que nous avons appelé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo n'en a pas été touché, même pas à Nyunzu, encore moins à Musumba et surtout pas à Kabongo. Donc vous comprenez, la guerre mondiale nous a respectés et a touché tout le monde, même quand on l'a appelé mondial. Mondial peut-être parce que le Congolais a été recruté pour aller se battre à gauche et à droite, mais le territoire du Congo a été protégé. Pourquoi? Parce que les mêmes puissances qui étaient en guerre, malgré leurs multiples, enfin leurs intérêts croisés au Congo, respectaient les principes fixés sur la politique étrangère du Congo. Pire, et sur le plan économique, après les effets de la Première Guerre mondiale, l'on se rend compte que toutes les puissances sont à genoux, sans argent.
Mais au Congo, on reçoit 136 sociétés multinationales qui viennent signer une convention qui crée ce que nous appelons le Kivu, le comité spécial du Kivu. Pendant que les argents, les Tupito sont cherchés ailleurs, mais ici chez nous, on trouve que ça devient un marché de convergence de tous les capitaux. Paradoxe. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas touché le Congo à cause de ces principes. Les principes existent. Et les principes pour la politique à appliquer ici chez nous au Congo, ça existe, ça a été créé à Berlin. Les principes pour la bonne gouvernance du Congo, ça a été créé par les mêmes savants, génies et scientifiques à qui je venais de faire allusion. Après avoir réfléchi 7 mois durant et demi, et on a donné les principes de la bonne gouvernance du Congo. Et depuis, le Congo a commencé, quand on applique ça, on a créé ces principes-là le 2 juillet 1890 à Bruxelles. Donc vous allez vous rendre compte qu'en appliquant ces principes de bonne gouvernance, le Congo s'est retrouvé en 60 sur le chemin, sur les rails de son émergence. Avec un franc congolais, on avait 2 ou 3 dollars, la monnaie la plus forte. Aujourd'hui, c'est la monnaie la plus ridicule du monde. Donc, vous allez comprendre ici, tout ce que l'on est en train de faire, c'est la conséquence de l'ignorance. Quand je dis que nous ne sommes pas intellectuels, nous sommes illettrés, c'est à cause de ça. Nous ne lisons pas. Si Joseph Kabila est sorti, il a offert à notre État tous les moyens. La constitution que vous voyez ici, lisez son préambule, n'allez pas vite dans ses articulations. Son préambule, même si vous êtes incapable de lire tout, lisez simplement le 5 lignes. On va vous dire, on veut créer un état de droit. Réfléchissons-y, ça signifie quoi? Il faut créer une puissance politique nationale. Réfléchissez-y sur le fond, le socle de la démocratie. 1, politique. 2, économique. 3, social. Et 4, culturel. Mais tous ces concepts demeurent encore non travaillés par l'université. Vous allez dire que nous sommes des intellectuels? Nous sommes des illettrés ou bien nous sommes des lettrés? On ne lit pas. Donc vous comprenez. Avant de partir, la politique du Congo devait être gérée, les crises de légitimité du pouvoir devaient être gérées par une commission que l'on appelle la Conférence internationale des États de la région de Grand Lac africain. Mais quand vous vous attachez à l'Angola, c'est que vous n'intégrez pas tout le monde. Vous n'appliquez pas ce que l'on a laissé qui mettait tout le monde d'accord. Et cette conférence, elle rencontre tout simplement, elle actualise l'ancienne commission internationale du Congo qui avait été créée, qui avait été créée à Berlin, qui se retrouve dans l'acte, dans ses articles 7, 18 et suivants. Mais parce qu'on ne voit pas les choses selon la ligne de conduite requise par les scientifiques et les savants et les génies d'Europe et des États-Unis, mais nous voulons faire les choses comme par hasard. Nous tâtonnons pour imiter ce qui se passe ailleurs. Mais le Congo, c'est un État scientifique, de la même manière que quand tu as ton téléphone, si tu l'appliques mal, il se bloque. Et le Congo, si on ne suit pas les principes de ses créateurs, les principes de ces créateurs qui sont là sur le plan diplomatique ou de la politique étrangère, sur le plan de la politique générale appliquée à l'intérieur, parce que la population du Congo, elle est composée des nationaux et des étrangers. Mais si on n'applique pas les principes de la bonne gouvernance, malheureusement que nous ignorons depuis 60, on ne veut plus y prêter oreille. Lisez les écrits du professeur Banzama Lale, vous serez édifiés et ça vous permettra de comprendre quelles sont les difficultés que nous rencontrons sur